c'est un petit peu d'amener des associations à se faire connaître autour du tennis de table. Donc on continue à organiser une journée orientée sur le tennis de table. Vous voyez ici, il y a plein de tables de tennis de table. Les gens peuvent venir jouer et s'amuser comme ils le souhaitent. Et on a souhaité en faire un forum interassociatif pour pouvoir nous ouvrir un petit peu aux autres associations, faire venir un petit peu plus de monde et rendre ces journées encore plus dynamiques que les années précédentes. C'est exactement ce que l'on cherche à faire et ce que l'on veut mettre en place dans le futur. Nous pensons que le tennis de table aujourd'hui pêche un petit peu en termes de communication, et c'est peut-être justement parce que nous sommes trop renfermés sur nous-mêmes. Il y a des sports qui fonctionnent très très bien et qui se sont beaucoup développés dans les dernières années parce qu'ils ont su aller chercher des publics différents. Et nous pensons que c'est ce que nous souhaitons mettre en place pour les années qui viennent. Ouvrir le tennis de table et le club de Cran-Gevrier à d'autres associations, créer de nouvelles sections. On l'a fait récemment avec une nouvelle section sport adapté. On travaille beaucoup avec les associations de jeunesse et de sport de la ville de Cran-Gevrier. Voilà, on essaie de redynamiser la chose pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de publics différents qui connaissent le tennis de table et le fait qu'il y ait un club à Cran-Gevrier. Complètement lié à cette nouvelle dynamique, effectivement, on a mis en place beaucoup d'actions dans les écoles de la ville de Cran-Gevrier, avec les associations de la ville de Cran-Gevrier. Et puis, on essaie de développer beaucoup le sport adapté également. Voilà, donc tout ça, toutes ces actions-là ont porté leurs fruits et on commence à avoir de plus en plus de licenciés au club, ce qui est une bonne chose. Donc on va forcément continuer sur la même voie. Timothée Ivaldi, oui, qui nous a fait plaisir cette année puisqu'il a obtenu le premier titre de champion de France du club, donc les champions de France juniors en simple garçon et en double mixte. Il a joué en finale en double garçon. Voilà, donc c'est vraiment un résultat dont on est très fiers, lui aussi bien sûr. Et puis il a également fait les championnats de France seniors sport adapté, où il perd en quart de finale. En ayant réalisé un très beau parcours. Voilà, c'était une très belle aventure qu'on a vécue avec lui et ses parents à la fin de la saison dernière. Bien sûr, on y croit, pourquoi pas. Timothée, il est jeune, il est beaucoup plus jeune que les autres joueurs de l'équipe de France Sport Adapté. Donc pour l'instant, il n'est pas à leur niveau, clairement, mais c'est un joueur qui a beaucoup de volonté, qui s'entraîne énormément, qui a envie de réussir. Les contacts sont déjà pris avec l'ADTN de Sport Adapté pour pouvoir l'intégrer petit à petit dans l'équipe de France Sport Adapté. Rien n'est fait pour l'instant, on en discute. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte avant que cela se réalise, mais en tout cas, la voie est ouverte et tout le monde est motivé pour l'emmener sur ce chemin-là. Oui, bien sûr, ça c'est pareil. Le fait d'avoir un éducateur au club, bien sûr, ça fait bouger les choses. Donc l'idée, c'est de faire en sorte d'accueillir le plus de personnes possible et de rendre la séance d'entraînement la plus dynamique possible, avec un échauffement basé sur des jeux, des choses comme ça, et puis constamment amener du dynamisme dans les exercices que l'on met en place, avec de nouveaux exercices tout le temps. Voilà, c'est vraiment l'idée, faire comprendre à tous ces jeunes-là qu'ils ont la chance de pouvoir, a priori, avoir un entraînement de qualité et de en faire profiter au maximum. Très jeunes, en fait, je passe pas mal de temps à discuter avec eux pour essayer de leur faire comprendre que la compétition, bien sûr, c'est psychologiquement assez difficile, qu'il faut accepter de perdre,
que gagner c'est une très bonne chose, mais comme tous les joueurs, il y a un moment donné où ils vont perdre. Et c'est souvent là où les plus jeunes joueurs peuvent basculer de l'autre côté, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils perdent 1 ou 2 matchs en compétition, souvent ils se disent « Ah, j'arrête, je suis pas forcément fait pour ça », ce qui est évidemment une erreur puisque tout le monde perd et il faut apprendre de ses erreurs. Donc ça passe par beaucoup de discussions à ce sujet-là avec chacun d'entre eux. Bien sûr, plus ils commencent jeunes, plus ils ont des sensations jeunes et plus ils sont capables d'effectuer des bons gestes techniques très très jeunes. Et si les bases techniques sont établies très très jeunes, l'avantage c'est qu'en grandissant ils prennent de la force physique et il n'y a plus d'erreur, il n'y a plus de correction à faire. À partir du moment où les bases techniques sont là, ils peuvent vraiment progresser au fur et à mesure qu'ils grandissent. Déjà dans un premier temps de faire en sorte qu'en début de saison il y ait beaucoup de nouveaux joueurs qui signent, hein, c'est augmenter le nombre de licenciés au niveau du club. Et après au niveau sportif, on a une équipe leader en Régional 1, faire en sorte qu'elle se maintienne au moins en Régional 1, voire monter en pré-national. Et puis la même chose pour toutes les équipes. L'idée c'est d'intégrer les meilleurs jeunes dans, on va dire, peut-être pas l'équipe première dans un premier temps, avoir l'équipe 2, l'équipe 3 et de faire en sorte qu'ils puissent là trouver une structure qui va leur permettre de progresser. Et donc ce qui est très important c'est de au moins maintenir ces équipes, voire qu'elles montent tous d'un échelon. Moi, mon rêve en tant qu'entraîneur, c'est de voir un gymnase comme vous voyez derrière moi, avec 12 ou 16 tables et 40 gamins du club qui s'éclatent.